Bon matin à tous les gens. Aujourd'hui on était jour 24, donc ça fait aujourd'hui 24 jours que je vais en cours, 24 jours que je fais des vidéos. Il y a 24 heures dans une journée, voilà, c'est la seule corrélation que j'ai trouvée. Aujourd'hui je suis, j'en perds mon latin, je suis très content. Voilà, j'ai une joie qui me dépasse, je ne sais pas pourquoi. Parce que pour la plupart d'entre vous qui me regardez de France, c'est les vacances, donc bonnes vacances. Pour les autres qui sont en France, mais qui sont, je sais pas, dans certaines universités qui n'ont pas de vacances, qui sont une minorité, mais il y en a certaines comme Dauphine où ils n'ont pas de vacances, eh bien, désolé pour vous. Pour tous les EPFéliens, désolé pour vous, parce que oui, nous n'avons pas de vacances de Toussaint. La Toussaint, c'est juste, voilà, il y a un jour qui est férié, puis point. Je crois, je sais même pas si c'est férié, mais il n'y a pas de vacances en tout cas. Les gens ils travaillent ici. Et ça veut dire que les prochaines vacances qu'on aura, c'est dans 9 semaines à Noël. Voilà. Donc c'est des très longues périodes. On n'a pas de vacances du tout pendant tout le semestre. C'est assez dur. Mais bon, bonnes vacances à vous, hein, profitez bien. Je suis quand même content. Aujourd'hui, du coup, on a eu série le matin, série de géométrie et série de méca. Géométrie, j'ai presque fini la série, pour une fois. Et bon, c'est pas pour rien parce que le prof du coup a mis une série mais qui était vachement plus courte que d'habitude. Elle faisait que une page et quelques lignes, ce qui est incroyable, clairement. Il y avait 4 problèmes mais ils étaient relativement courts. Et en fait, c'est parce que je pense avoir compris, jusqu'à là, ils mettaient des très très longues séries. Mais parce que du coup, on avait plein de choses à rattraper en termes d'horaire. Et du coup, maintenant, il va mettre des séries qui sont quand même plus faisables en une semaine avec 2 heures de série. Voilà. Du coup, le rythme va ralentir un peu, il sera plus faisable. Donc bon, j'étais content, j'ai bien avancé, puis ça me plaisait parce que j'ai bien compris. Puis en vrai, c'est intéressant parce que maintenant, une fois qu'on a fait toute une partie bien théorique, bien sale, sur les isométries, les isométries linéaires, leurs matrices, les matrices orthogonales, spéciales, non spéciales, ça part dans tous les sens. Et maintenant, on fait enfin une interprétation plus géométrique vraiment de ce que c'est. Alors, parce que c'est en rotation, parce que c'est une symétrie, comment est-ce qu'on les écrit, et ainsi de suite. Donc c'est bien. On fait enfin du concret, si on peut pas être un maths. Voilà, ensuite Mecha. Bon, Mecha c'était clean. On a fait série sur les forces de frottement. C'était. Ouais, il n'y avait que ça quasiment. Que ça. Donc bon, ça allait. Il y avait un exo qui était extrêmement long par contre. Et du coup, bon, on m'attendait à ce que ce soit super dur à finir. Parce qu'il m'a restait une demi-heure pour le suivant. Mais bon, au final, le suivant, il y avait 2 questions très simples. Donc ça va, tranquille. Et ensuite, l'après-midi, ICC, du coup, info. Dernier cours avant. Non, pas dernier cours, mais dernier cours sur lequel on traite les choses qui seront dans l'examen de la semaine prochaine. Parce que oui, moi qui ne suis pas en vacances, j'ai examen en plus la semaine prochaine qui compte pour la note du semestre. Voilà, pour un peu moins d'un tiers, je pense. Donc sur toute la partie théorique qu'on a vue depuis le début. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, en fait, c'est la partie calcul, donc tout ce qui est algorithme, récursion, complexité, des conneries comme ça. Ensuite, tout ce qui est machine de Turing, ce qu'on a vu aujourd'hui, donc l'écriture en binaire. Donc c'est sympa, ça se fait. Voilà, il faut apprendre à écrire des chiffres en binaire. Bon, dit comme ça a l'air con. Mais le problème, c'est qu'il y a des soucis, notamment quand tu veux commencer à écrire des nombres négatifs. Notamment quand tu veux commencer à écrire un 0. Parce que un 0, c'est quand même un peu compliqué quand tu veux aussi... Bah, bref, je passe les détails. Mais ça devient compliqué quand tu veux vraiment retranscrire tous les nombres que tu veux. Et quand on parle de nombres à virgule, ça devient encore plus chaud. Donc bon, j'en parle pas. Voilà, aussi autre chose. Hier, je vous ai parlé de mon pote qui m'a aidé pour résoudre mes problèmes informatiques. Mes déboires, eh bien, je vais le nommer, il s'appelle Mathéo. Voilà, comme ça, il sera content. Et ensuite, devoir du jour. Devoir du jour, c'est une question. Selon vous, mettez la réponse en commentaire. Selon vous, quel est le nombre minimal de coups pour résoudre un Rubik's Cube? Quelconque, peu importe sa configuration de départ. Non, bon, qu'il soit un minimum mélangé, parce que si, genre, y a un cube qui est mélangé comme ça, bon, ça va être 1, le nombre minimal de coups. Mais genre, s'il est bien mélangé, quel va être le nombre minimal de coups?
pour le résoudre. Voilà, je vous laisse chercher, mettez en commentaire ce que vous avez trouvé. Mais essayez de deviner peut-être avant de chercher, trichez pas trop, devinez combien ça pourrait valoir, parce que c'est forcément intuitif. Puis ensuite, mettez en commentaire. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus du coup. Allez, bonne soirée les gens. Abonnez-vous bien. Passez un bon week-end, des bonnes vacances si vous partez quelque part. Faites bien votre taf. Si vous avez du taf pour les vacances, des DM, que sais-je, des examens blancs, des évaluations à la rentrée, n'importe quoi. Bossez bien. Profitez quand même de vos vacances parce que c'est fait pour ça. Et puis,